Alors que Babette discute avec Léa, Patrick arrive dans le salon avec une chemise hawaïenne. Il a une nouvelle fois rendez-vous avec Vince, son nouveau moniteur de surf. Une fois seul avec sa fille, Babette confie, il n'y a plus que le surf dans sa vie. C'est bête à dire, Patrick me manque. Léa lui répond qu'elle a peut-être une idée pour l'Hider. De son côté, Patrick retrouve Vince pour une séance de surf. Alors qu'il est en train de travailler son take-off, Babette débarque avec une tenue de plongée. Patrick veut l'impressionner en lui montrant comment il a progressé, mais il loupe son take-off. Babette demande à son mari si elle peut essayer, et contre toute attente, elle arrive du premier coup. Vince lui dit qu'elle est faite pour ça. Il lui propose de participer au stage de surf durant leur voyage DE accent aigu TE accent aigu à Hossegor, et Babette accepte avec joie. En partant, Vince dit à Patrick que son épouse a un meilleur niveau que lui. Comment va-t-il vivre cette dualité? Au Mistral, Zoé est dans ses pensées. Alors qu'elle nettoie les tables extérieures en écoutant de la musique, Kylian l'arrête et lui demande ce qui ne va pas. Zoé répond qu'elle a tenté le tout pour le tout avec son crush, mais que ça n'a pas fonctionné. Pour la rassurer, Kylian lui révèle qu'il a lui aussi eu un chagrin d'amour lorsqu'il était au collège. Il était amoureux d'une certaine Nina, mais elle lui a brisé le cœur. Il conseille donc à Zoé, quand on aime vraiment, il faut se battre. Ces mots semblent redonner espoir à la fille d'Ariane. Quelques minutes plus tard, Zoé se rend au commissariat du Mistral avec le sandwich préféré de Morgane. Malheureusement, la jeune policière ne semble pas vouloir lui parler. Elle les mène à l'extérieur de l'hôtel de police et lui donne 5 minutes pour s'expliquer. Zoé en profite pour lui dire qu'elle a ressenti une forte connexion entre elles. Morgane l'arrête et lui annonce qu'elle aime Jules et qu'il ne se passera jamais rien entre elles. Kylian assiste à la scène de loin. De retour au Mistral, Zoé croise Kylian qui lui demande pourquoi elle se disputait avec Morgane. Il lui demande si son crush est Jules, et Zoé acquiesce. Surpris par cette révélation, Kylian qu'elle devrait passer à autre chose car Jules et Morgane sont très amoureux. Va-t-elle avouer à Kylian qu'elle est en réalité intéressée par Morgane? Au commissariat du Mistral, Samuel visionne une nouvelle fois l'enregistrement vidéo de sa visio avec Laurent et Jennifer. Ariane lui conseille de tourner la page, car le bateau a bien été retrouvé, mais personne à l'intérieur. La policière demande à Samuel de se rendre à l'évidence, Jennifer et Laurent ne sont plus en vie. Samuel répond qu'il est persuadé qu'ils sont toujours vivants, car le courant les aurait ramenés vers la côte. Il dit à Ariane, il y a forcément une piste qu'on a négligée. Jennifer compte sur moi, je ne la laisse pas tomber. Quelques minutes plus tard, Samuel se rend au Mistral pour appeler tous les maîtres nageurs de la région. Thomas et Gabriel sont très inquiets pour lui et ils veulent de ne rien avoir vu venir avec Laurent. Soudain, Samuel se lève et informe ses cousins qu'il a une piste pour retrouver sa petite amie. De retour sur son lieu de travail, Samuel informe Ariane que Laurent a vidé le box appartenant à sa petite sœur, puis a déposé toutes les affaires chez Emmaüs. Il veut s'y rendre pour tenter de mettre la main sur une nouvelle piste. Au même moment, Laurent et Jennifer sont dans leur maison de vacances, située en bord de mer. La jeune femme est attachée à une corde afin qu'elle ne puisse pas partir. Elle fait croire à son frère qu'elle est très émue d'être ici avec lui. Pour acheter sa confiance, elle lui prépare les mêmes beignets que leur mère cuisinait lorsqu'il était petit. Au commissariat, Samuel et Ariane fouillent dans les affaires de Jennifer. Soudain, le policier dit à sa collègue, « Je suis persuadé que Laurent est revenu chercher sa sœur pour reconstruire sa famille. » Pendant ce temps, Jennifer se remémore ses souvenirs avec son frère, puis lui présente ses excuses pour avoir douté de lui. Alors que Samuel et Ariane sont sur une piste sérieuse, la commissaire de police leur annonce une mauvaise nouvelle, le procureur vient de clôturer l'enquête sur la disparition de Jennifer. Samuel est furieux et décide tout de même de poursuivre les recherches.